célèbre le jazz à travers les frontières, les générations. Dans un berceau de l'Antiquité depuis près d'un demi-siècle, les pionniers du blues, l'électro-jazz, il a presque tout connu. Mais la 45e édition du festival Jazz à Vienne va encore ouvrir les horizons. Le son, l'âme de Miles Davis, reconnaissable à la première seconde, qui enroberont donc cette édition 2026, 35 ans après la disparition et 100 ans après la naissance de l'un des musiciens les plus influents du XXe siècle, n'est-ce pas, Guillaume Anger? Oui, tout à fait. Miles sera à l'honneur pendant toute la période du festival. Eh oui, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur artistique du Festival Jazz à Vienne, qui ne résonne pas que dans son fameux théâtre antique, mais tout autour. Et ça, on va y revenir. Une 45e édition d'un festival qui célèbre le début de l'été chaque année. Une longévité, une notoriété qui font de l'écho au-delà de l'Hexagone. C'est l'un des plus célèbres festivals de jazz en Europe. C'est un des plus importants. Il y a un des deux plus gros festivals en France en jazz et effectivement en Europe. Fait partie de la dizaine de gros festivals avec qui d'ailleurs on est partenaire sur l'Europe. Ça se passe du 25 juin au 11 juillet. On attend plus de 220 000 festivaliers pour 167 concerts, s'il faut les compter. On est toujours dans l'à peu près, c'est ça. En tout cas, c'est un festival qui le vit beaucoup. Il y a 4 scènes, dont 3 principales, si on peut compter les scènes aussi. En fait, le jazz résonne un petit peu partout, les musiques résonnent partout à Vienne. Oui, effectivement, on a les scènes principales qu'on retrouve tous les jours avec des créneaux horaires réguliers. Et puis on a aussi, comme les 2 super dimanches qu'on a, des concerts un petit peu partout dans la ville, dans différents endroits, au musée gallo-romain, à la MJC, dans la ville, à différents endroits. C'est ça, en fait il y a le théâtre antique de Vienne, un très très haut lieu de cette époque gallo-romaine. Attention, Vienne c'était un peu le centre du monde à l'époque. Ouais, tout à fait. Et donc qui vit beaucoup aussi avec son histoire et son patrimoine. Vous venez de l'évoquer avec le musée. La scène d'after, c'est le club, le jardin de Cybèle aussi en plein air, entre autres scènes, et notamment pour les jeunes publics. Oui, on a effectivement une programmation jeune public tous les mercredis et les dimanches qui joue un petit peu partout. Pareil, au club, on a une date à l'auditorium du musée gallo-romain. Donc oui, tous les mercredis et les dimanches, il y a des spectacles vraiment pour les plus jeunes. Donc toutes les générations. Alors le directeur de Jazz à Vienne, Samuel Riblier, y tient. Ce ne sont pas que des concerts. C'est un festival qui vit sur son territoire. Oui, moi je dis toujours c'est un festival international à ancrage local, puisqu'on a effectivement, on a entre autres dans la programmation de nombreux groupes de la région aussi qui sont programmés sur les différentes scènes. Et puis on travaille effectivement avec l'ensemble un ensemble de prestataires, de fournisseurs locaux, extra-locaux même, puisque c'est beaucoup de fournisseurs qui sont sur l'agglomération Vienne-Condrieu, pour le bar-restauration, les patates pour les frites, la brasserie, enfin tout est hyper local à Jazz à Vienne et on y tient et on est dans une démarche de certification ISO là-dessus et ça fait vraiment partie de notre ADN. Et en plus, c'est hyper sympa. Vos équipes sont toujours très accueillantes aussi et c'est un plaisir d'aller y consommer, d'écouter de la musique. On est toujours très très bien accueillis, ça c'est sûr. Alors on en parlait en introduction, Miles Davis, donc 100 ans après sa naissance, 45 ans après sa mort, la légende reste plus vivante que jamais. C'est sur cette scène, Guillaume, du théâtre antique qu'il avait donné l'un de ses derniers concerts. Ouais, c'était en 91. Il est venu à l'été 91 jouer au festival et il est décédé au mois de septembre. Donc très peu de temps après, et je crois qu'il a dû faire 1 ou 2 concerts seulement après. Là, on est 2 mois donc avant. On est effectivement dans les derniers moments de sa vie. Une vie intense, parce que quand on reprend l'histoire de Miles, il a vécu beaucoup de choses, il a créé beaucoup de choses, beaucoup de mouvements. Ça a été quelqu'un qui a toujours gardé une envie de moderniser la musique, d'aller vers des choses inconnues. Voilà, pour moi, c'est vraiment l'artiste qui a été au-delà du jazz, même pour la musique, un artiste vraiment important pour toutes les musiques. Oui, et qui a su transmettre et s'entourer aussi des jeunes pousses et faire grandir le jazz, bien sûr. C'est un peu ce que vous faites aussi d'ailleurs, c'est-à-dire c'est un festival jazz à Vienne, il n'y a pas que du jazz aussi. En tout cas, toute la programmation est
est faite avec tout ce qu'il peut y avoir de filiation avec les musiques jazz. Que ça soit le funk, le blues, la soul, hip-hop, musique disco, même qui elle-même vient du funk, qui vient du jazz. Donc voilà, qui vient du blues. Tout a toujours un lien avec cette histoire-là. Et comme Miles, on ne s'enferme pas dans un seul et même modèle et unique modèle. Comment il va se décliner alors cet anniversaire ? Il va se décliner dans de multiples facettes, puisqu'on va avoir donc ce grand concert du samedi 4 juillet avec Marcus Miller, et puis des musiciens qui ont entre autres joué également sur We Want Miles, donc l'album avec Miles Davis. Donc on aura 4 artistes qui ont eu l'occasion de jouer avec Miles Davis. Terence Blanchard et Ravi Coltrane en ouverture, qui feront eux un double hommage Miles Coltrane, parce que Coltrane est né également la même année que Miles Davis. On aura un grand concert symphonique sous la direction du trompettiste Médéric Collignon à Cybèle le dimanche 5 juillet avec un symphonique, un projet qui s'appelle Jazz on the Water. Donc le 4 et 5 juillet. Voilà, on aura donc également le 5 juillet un spectacle jeune public donc au club avec Ered Besson et Fabrice Mousset, qui s'appelle Balade avec Miles. Et puis on a une grande exposition qui sera présente pendant toute la période du festival, qu'on a travaillé avec Jazzra, donc la plateforme Auvergne-Rhône-Alpes, qui sera au musée Saint-Pierre, futur musée de Vienne, qui sera vraiment magnifique avec des photos de la BD, des vidéos aussi, des documentaires inédits. Chaque jour, une rencontre avec des historiens, des journalistes, des musiciens. À 14h tous les jours, il y a une petite rencontre qui est créée où la personne invitée fait part de son rapport avec Miles et de son histoire avec Miles. On peut y venir de très loin alors pour voir ces célébrations. Qui est entrée gratuite et vraiment qui va être vraiment très belle. Et oui, on sait à quel point c'est un des plus grands influenceurs musicaux, en tout cas de tous les temps. Vraiment beaucoup le cite encore aujourd'hui parmi les artistes actuels les plus en vue. Cite toujours Miles Davis comme l'une des inspirations fondamentales. Allez, si on épluche, alors on ne peut pas éplucher toute la programmation. Forcément, l'ouverture, elle n'est pas encore complète d'ailleurs, cette soirée d'ouverture. C'est un ami, c'est Eric Truffat qui est là et il n'est pas tout seul. Donc... C'est effectivement une création qu'on a fait avec Jazz Contrebande, donc un réseau transfrontalier avec le Festival Jazz Contrebande et Château Rouge à Annemasse, avec le soutien de la SACEM. Et on retrouvera Eric Truffat avec l'Orchestre des Alpes et du Léman, qui est la réunion de l'Orchestre des Pays de Savoie et l'Orchestre de Chambre de Genève, donc une grosse formation symphonique. Avec Stefano Di Battista, donc, qui fera le concert avec Eric Truffat et qui fera aussi son propre concert sur les musiques de films italiens pendant la deuxième partie de la soirée. D'accord. C'est pas ici on voit Eric Truffat, ça sera pas cette configuration-là. Ça sera plus massif que ça. Oui. C'est grandiose. Voilà, une grandiose soirée d'ouverture. C'est le 25. C'est une création unique pour Jazz à Vienne. C'est le 25 juin. Voilà. Et puis parmi aussi ces dates vraiment à cocher, un grand bonheur d'écouter Beyrouth et son retour. Oui, Beyrouth qui après 10 ans d'absence revient pour le seul festival en France cet été, donc on est très fiers et très heureux d'accueillir ce groupe-là. C'est le 2 juillet. C'est le 2 juillet et en ouverture, on aura Vincent Perani, donc accordéoniste accompagné entre autres d'Émile Parisien, grand saxophoniste. Et on retrouve dans ces deux projets des sonorités en tout cas semblables, des univers musicaux qui prennent un petit peu de différents du folklore européen, de la musique américaine. Enfin, il y a vraiment cette idée dans cette soirée d'avoir quelque chose de cohérent, même si effectivement Beyrouth, on n'est pas dans quelque chose purement jazz. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu bohème mais en aussi. tout cas, il y a ces sonorités qui sont assez semblables. Et du coup, on est très heureux d'avoir cette exclusivité sur les festivals avec ce groupe-là. Oui, c'est une exclue vraiment. Et puis ça correspond vraiment à des goûts très, très divers aussi. C'est très très doux en tout cas, moi j'aime beaucoup. De la soul, on parlait du hip-hop. Vraiment sur un hip-hop très festif aussi, très joyeux, avec un côté très positif aussi dans le message. C'est vraiment un des groupes référents du hip-hop
américain et bien au-delà, évidemment. Ah là, vraiment, ça promet une soirée énorme, effectivement. C'est le mardi 7 juillet. Tout à fait. Aussi. Voilà. Et le lendemain, c'est pareil, une exclusivité. C'est une date unique en France. C'est John Battista. Ouais, une soirée. Baptiste. Une soirée unique dans sa globalité, puisqu'en ouverture, on aura une création qu'on a montée avec le musée de la Nouvelle-Orléans et la Villa Albertine, avec James Andrews, donc le trompettiste qui est le frère de Trombone Shorty, entre autres, son frère aîné. Et donc, on a 3 autres musiciens de la Nouvelle-Orléans qui viennent, plus Anne Passeo, Otis Rodriguez et Célène Saint-Aimé, donc 3 artistes français qui sont allés faire des résidences à la Nouvelle-Orléans. Et donc, il y aura cette création unique en France et voilà, qui n'existera sûrement plus jamais derrière, avant l'ouverture donc, de John Baptiste qui vient là. C'est son seul festival en France également. C'est la première fois qu'il joue sur un festival en son nom en France. Donc on est vraiment très fiers de l'accueillir et on est très heureux d'accueillir l'ensemble de l'équipe parce qu'il y aura pas mal de musiciens aussi sur scène. Et c'est hyper positif aussi. Ouais, très joyeux, très bas. Ouais. Voilà, Big Easy, vraiment la Nouvelle-Orléans dans toute sa splendeur. Quoi. Ouais. Technique aussi, ouais. Ça s'écoute, ça s'apprécie aussi bien sûr. Il est à la fois pianiste, à la fois chanteur et compositeur bien sûr. Donc, et ça c'est bien, on le rappelle, pour la soirée du 8 juillet, c'est ça, le mercredi 8 juillet. En revanche, ne cherchez plus. Alors, si, on ne sait jamais, essayez toujours d'aller gratter une place à l'ouverture, certains peuvent en revendre. Mais c'est complet pour aussi de grands noms, de belles têtes d'affiche aussi. C'est Ron, qui est revenu vraiment sur le devant de la scène, le pape du disco. Après les JO, aussi un retour en force. Il sera sur Jazz à Vienne avec une formation symphonique. Tout à fait, là, c'est donc on travaille avec le Conservatoire de Lyon. Qui viendra faire ce projet symphonique qui a joué qu'une seule fois jusqu'à maintenant. C'était à Paris en février 2025. Je crois que c'est ce qu'on vient de voir d'ailleurs. La deuxième date de ce projet. Ouais. Et puis Deluxe, qui reviennent aussi. Tout à fait. Et là aussi, alors évidemment, Deluxe, c'est un groupe qu'on voit plus régulièrement, mais là, pour Jazz à Vienne, ils viennent aussi avec l'ensemble de leurs invités de l'album, spécialement pour cette date. Donc là aussi, ça sera quelque chose d'assez spécial pour Jazz à Vienne. Oui. Et là, en 4-5 extraits, on a montré aussi à quel point vraiment le festival est très ouvert sur les univers et sur les générations. C'est assez surprenant d'ailleurs. Donc, on le voit, comme vous le disiez, c'est un grand zénith. Hein, ouais, le théâtre antique. C'est 7400 places, ouais. Ce qui est une grande jauge, bien sûr, où on voit beaucoup de jeunes aussi. Ça, oui, au Théâtre Antique, mais aussi sur les espaces, donc au Jardin de Cybèle, où on voit aujourd'hui presque 10 000 personnes passer par jour sur le Jardin de Cybèle. C'est devenu vraiment le cœur aussi du festival. Et là, on voit aussi des familles. Enfin, c'est un endroit très convivial, très familial, où on se sent bien, en toute plénitude pour profiter des concerts toute la journée. On le rappelle, de Miles Davis, vous avez connu les Nougaro, les Dizzy Gillespie, on parlait d'Oscar Peterson tout à l'heure, jusqu'à Hocus Pocus. Aujourd'hui, c'est John Baptiste et Wolfpack qui sont les nouveaux artistes jazz et funk. Bien sûr, avec donc les grands noms dont on vient de parler. On le rappelle vraiment, la billetterie, elle est en ligne. Vous pouvez la trouver bien sûr. Et puis allez faire un tour. Si vous n'avez pas de place au cas où, allez vous balader à Vienne aussi. Tous les commerçants, tout le monde se bouge aussi pour ce grand événement dans le Nord-Isère. Et c'est donc, on le rappelle, du 25 juin au 11 juillet. Tout à fait. Voilà, de mémoire. Un grand merci. On vous souhaite une très très belle édition, Guillaume Angers et toute l'équipe de Jazz à Vienne. Merci à vous. Au revoir.